Donc, on est sur la dernière semaine, série de 4 sur Melchisédek. Est-ce qu'on peut dire le nom? Melchisédek. Hey, vous êtes pas mal bon. Roi de Salem, OK, qui veut dire roi de paix et aussi roi de justice. Donc, on répète ça ensemble, roi de paix et roi de justice. Évidemment, ça fait allusion à Jésus qui est le roi de paix et roi de justice. Amen? Amen. Donc, la semaine dernière, on a entendu que Jésus, eh bien, pour être notre prêtre, Melchisédek était prêtre, mais il était également roi. Et Jésus, pour être notre prêtre, il doit premièrement être notre roi. Amen? Avec un prêtre, on a des bénéfices, on a un intermédiaire, on a le pardon, on a le sang qui est apporté, le sang du sacrifice. Mais c'est le roi qui donne les ordres, c'est le roi qui établit la justice. Amen? Donc, si on prend juste les bénéfices sans laisser Dieu établir sa justice dans nos vies, eh bien, c'est juste du faux semblant. Amen? Mais on veut du vrai. Amen? Donc, Jésus doit être notre roi pour qu'il puisse vraiment être notre prêtre ou notre sacrificateur. Amen? Donc, roi dans le sens que c'est Jésus qui établit les règles. Amen? C'est Jésus qui établit les règles. C'est pas nous, c'est Jésus avec sa parole. Là, je l'ai où ma parole? Ma Bible est juste là, je vais aller chercher. Merci beaucoup. Donc, c'est Jésus qui établit les règles. C'est Jésus qui trace la ligne entre le bien et le mal. Amen? Ce n'est pas les standards de ce monde. C'est les standards de Dieu qui établissent la justice. Amen? Donc, Jésus étant justice, eh bien, Jésus à la croix s'est fait justice pour nous. Et il nous dit, pour marcher dans la justice, eh bien, chaque personne a besoin de Jésus comme prêtre. Pourquoi? Parce que Jésus, en offrant le sacrifice, en étant le sacrifice, il s'est offert à la croix, en apportant le sang du sacrifice dans le lieu très, très saint, dans le ciel, eh bien, c'est lui qui établit la justice. Il dit, ce n'est que par moi que vous pouvez obtenir la justice. Amen? Donc, si on s'en va ailleurs pour la justice, eh bien, on fait fausse route. C'est Jésus qui attribue à chacun de nous la justice. Et que tout le monde puisse dire Amen. Il n'est pas possible d'avoir Jésus comme prêtre tout en vivant selon nos propres règles. C'est comme si on disait que Jésus, il faut qu'il se sacrifie à nouveau, à nouveau, à nouveau. Non, c'est Jésus qui est notre prêtre et nous devons vivre selon sa parole, selon ses règles. Et si on pense qu'on peut avoir tous les bénéfices de la vie chrétienne et mettre de côté la sainteté, mettre de côté la justice de Dieu, eh bien, c'est tout un faux raisonnement. Et Jacques 1,22 nous met très bien aux aguets de ça, en avertissement, il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est tout un faux raisonnement, dire que nous pouvons avoir Jésus comme prêtre, sans toutefois l'avoir comme roi. Amen? Donc, disons-le, Jésus, tu es mon roi. Yes! Et merci d'être mon prêtre. Amen. Yes. Donc, on tourne à Abraham. Abraham, selon Galates 3,7, c'est le père de tous les croyants, le père de tous les chrétiens. Galates 3,7 nous dit, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On le dit ensemble, on va lire ensemble. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Disons-le, j'ai la foi, je suis donc fils, fille d'Abraham. Amen. Grand-père et, c'est ça son nom, Abraham. Yes, il était un homme à craindre. Son séjour en Égypte nous le démontre dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, où est-ce que
Abraham marchait dans la peur, il trouvait sa femme très belle et il craignait qu'on lui enlève la vie pour avoir sa femme. Donc, il a dit aux Égyptiens, cette femme, c'est ma sœur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils n'ont pas enlevé Abraham, ils ont enlevé sa femme pour le roi, et ainsi de suite. L'histoire est là dans Genèse, chapitre 12. Mais lorsque Dieu s'est révélé en disant cette femme appartient à un homme, eh bien, le pays était tout à l'envers, l'Égypte était en l'envers. Dans le temps, il semblerait que l'Égypte avait une certaine crainte de Dieu et ils ont remis la femme à Abraham et Abraham a prié pour eux et ils ont vu qu'Abraham était serviteur du Dieu vivant et qu'il était à craindre. Donc, il était à craindre. Aussi, c'est un homme qui était très riche en troupeaux et en argent et en or. Dans Genèse 13.2, on voit cela est dit dans ce verset. Et Abraham, il faut comprendre, vivait dans un monde très différent de nous aujourd'hui. Cependant, au sujet de la foi, nous vivons pas mal selon les mêmes règles. Abraham, dans un monde entièrement différent de la nôtre, il est avant la loi, avant Moïse, avant Sinaï, avant les 10 commandements, mais il vivait quand même pas mal selon les mêmes règles que nous, lorsque nous parlons de la foi. Genèse 15.6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Bref, Abraham a eu confiance, Dieu a mis sur Abraham sa justice. Pas la justice d'Abraham, la justice de Dieu. Il était justifié par la foi. Romains 10.8, pour nous aujourd'hui, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et Romains 10.10, c'est en croyant du cœur, c'est en recevant cette parole de foi, qui est la parole de l'Évangile, c'est en croyant à ce message de foi, cette parole de foi, c'est en croyant dans notre cœur que nous parvenons à la justice. Amen? Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. Nous entendons le message de la foi, nous le croyons, et cela nous rend juste devant Dieu. Amen? Amen. Quelle promesse, quelle efficacité. Et la raison que ça marche, c'est parce que Jésus est roi et il a établi ces règles-là. Amen? C'est à nous de les suivre. Ce matin, on va regarder le moment où Melchisédek est venu au-devant d'Abraham avec le pain et le vin. Donc, il est venu devant Abraham avec le pain et le vin. D'ailleurs, c'est le titre du message, le pain et le vin. Et nous allons en tirer quelques leçons pratiques pour nous aujourd'hui. Passage très court dans Genèse, le tournons ensemble. Genèse, chapitre 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Versets 17 et 18. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu du Très-Haut. Seigneur, ton Saint-Esprit ce matin, par ce message, puisse nous apprendre de manière encore plus profonde et plus grande ce qui a trait au pain et le vin. Non seulement le pain et le vin que Melchisédek a apporté devant Abraham, mais le pain et le vin que toi, Jésus, tu apportes à nous. Amen. Abraham, on va juste récapituler l'histoire un petit peu, est allé à la conquête. Kedorlaomer, on a lu son nom tantôt dans Genèse 14, verset 17. Ce roi avait conquéri le roi de Sodome, Gomorrhe, Adma, Tséboune et Béla. On connaît moins les trois derniers, mais c'était des royaumes présents à l'époque. Donc, on va se limiter à Sodome et Gomorrhe. Kedorlaomer avait conquéri les rois de Sodome et Gomorrhe. Mais lors de la 13e année, après 13 ans de soumission au roi de Kedorlaomer, eh bien, les 5 rois, Sodome, Gomorrhe et compagnie, se sont révoltés. Ils voulaient leur autonomie
Ils voulaient leur liberté. Donc, ils se sont révoltés contre le roi qui les avait conquéris. Donc, ça, c'est la 13e année. Et dans la 14e année, Kedorlaomer, eh bien, il revient vers le territoire de Sodome, Gomorrhe et compagnie, et il est accompagné de 3 autres rois. Il y a 4 rois en tout, et ils se mettent en marche, et pendant leur marche, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont conquérants sur tous les royaumes qu'ils affrontent. Ils ont soumis les rois de Sodome et ensuite ils se rendent à Sodome et Gomorrhe et compagnie et ils les soumettent à nouveau. Et Lot, le neveu d'Abraham, est enlevé. Donc Abraham prend avec lui ses 318 plus braves serviteurs nés dans sa maison et il a attaqué de nuit Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Et Abraham a été vainqueur. Il est revenu avec toutes les richesses. Et c'est là que Melchisédek rentre dans l'histoire. Et Hébreux 7, 1 nous dit que Melchisédek, Abraham, en retour, sur le chemin du retour de la conquête, de la victoire, avec le butin, eh bien, Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Et Genèse 14, 18 nous dit que Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Quand est-ce que c'est le temps d'apporter le pain et le vin? Selon cette histoire, c'est que nous apportons le pain et le vin, le temps pour sortir. Le pain et le vin, c'est après la victoire. Amen? Amen. Abraham, il a eu la victoire. Il revient avec le butin et Melchisédek s'en vient au-devant d'Abraham. Il fait apporter le pain et le vin. Pourquoi? Parce que la victoire, elle est acquise. Abraham a eu la victoire sur ses ennemis. Abraham il a récupéré son neveu Lot et la raison qu'il a eu la victoire, c'est à cause qu'Abraham servait le Dieu très haut. Amen? C'est ce que dit Melchisédek. Donc, quand est-ce que c'est le temps de sortir le pain et le vin? C'est après la victoire. Dites-le, après la victoire. Pour nous. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quand le temps de la victoire. C'est important de se poser la question parce que les chrétiens qui, eux, doivent marcher par la foi, eh bien, ils ne semblent pas toujours marcher dans la victoire. Donc, si je ne marche pas dans la victoire, c'est donc pas le temps de sortir le pain et le vin. Mais si je marche dans la victoire, bien, je peux sortir le pain et le vin. Donc, c'est le premier dimanche. Qu'est-ce qu'on fait le premier dimanche? On fait la communion chaque premier dimanche. Oh, ma semaine a été difficile, je ne peux pas prendre la communion, je n'ai pas la victoire. Mais le prochain mois, oh, ma semaine a bien été, donc ce matin, je vais prendre le pain et le vin, ou le pain et la coupe. Eh bien, chers amis, c'est pour quand, nous, le temps de la victoire? Et parce qu'on est des êtres charnels, et il est facile pour nous de tomber dans le même panneau que d'habitude, on peut facilement se dire « Ah, ma semaine fut difficile, on m'a traîné dans la boue, j'ai pas eu le dessus, j'ai pogné la COVID, j'ai un terrible diagnostic. » C'est toutes des choses qui peuvent nous arriver. « Ah, c'est pas le jour de la victoire, mon ennemi, il est là. » Puis c'est même la Bible qui dit, 1 Pierre 5,8, pasteur, le diable est là, il ronfle comme un lion rugissant. Pas moyen d'avoir une bonne semaine. Eh bien, c'est quand est-ce que nous avons la victoire? Quand est le temps de la victoire? J'aimerais juste nous faire réfléchir un peu ici. Mettons que quelqu'un est malade, pris d'une maladie mortelle. Puis après le diagnostic et puis il n'y a pas de cure, mais après son diagnostic, eh bien, il passe un temps où il n'y a pas de cure, il n'y a pas de pilule magique, si vous voulez, pour cette grave maladie, mais
avant que la maladie fasse tout son chemin, les scientifiques font une grande découverte et ils trouvent la solution miracle pour la maladie qui est dans son corps. Quand est-ce que cet homme va célébrer? Moi, je vous dis qu'il va célébrer le moment qu'il entend la nouvelle, qu'ils ont trouvé le remède. Ou est-ce qu'il va attendre à ce qu'il soit entièrement guéri pour célébrer? Non, il va déjà sauter de joie. Ils ont trouvé la remède. Wow, la guérison est là. La guérison est là. Ils ont trouvé la remède et se met à réjouir parce que la victoire, elle, est là, bien que ce n'est pas encore une réalité dans son corps, mais parce qu'on a trouvé ce qu'il fallait pour lui donner la guérison, il est déjà dans la joie et c'est le temps de sortir le pain et le vin. Amen. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est quand le temps de la victoire. Et je vous déclare, parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare, le moment, le temps de célébrer, le temps de la victoire, c'est aujourd'hui. Amen? C'est aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que c'est aujourd'hui le jour de la victoire, donc que c'est aujourd'hui le temps de sortir le pain et le vin? Pourquoi aujourd'hui? C'est parce que la victoire nous a été acquise à la croix. Amen. Jésus a donné sa vie. Il semblerait que c'était une situation de défaite, mais Dieu n'avait pas encore eu le dernier mot. Amen. Ça paraissait comme une situation de défaite, mais c'était juste Jésus qui devait porter nos péchés, porter nos souffrances, porter nos maladies, les péchés de l'humanité pour finalement en mourir parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Jésus avait vaincu le péché et Jésus, le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et donc, aujourd'hui, vu que cet événement, c'est un événement passé, eh bien, nous pouvons célébrer, c'est le jour de la victoire. Amen. Amen. On peut nous parler du Seigneur, c'est le jour de la victoire. Donc, quand les choses vont pas bien, parce que, soyons francs, il faut vivre dans la réalité aujourd'hui. Quand même, ça ne va pas toujours bien. On peut être attaqué à toutes sortes de niveaux, dans nos vies, dans nos corps, dans nos finances, sur tous les plans, dans la famille. Mais il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel nous vivons. C'est le jour de la victoire. Amen. Et je ne suis pas en train de dire de nier les circonstances. Je ne suis pas en train de dire de nier les faits. Non, non, non. Mais dans notre esprit, dans notre cœur, nous sommes dans l'air, le jour de la victoire. C'est temps de célébrer. C'est temps de sortir le pain et le vin. Amen. Jésus. Il y a juste une fois que Jésus a sorti le pain et le vin avant la victoire. Et la raison qu'il l'a fait, c'est pour montrer à ses disciples et à nous que c'était ce que nous devions faire jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus a dit dans Luc 17, verset 17, Luc 22, 17 à 19, « Prenez cette coupe. » Il prit du pain, le rompit. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mais c'est juste le lendemain qu'il a dit sur la croix dans Jean 19, 30, qu'il a dit « Tout est accompli ». Mais là, ce soir, cette Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples pour leur montrer cette nouvelle alliance en son sang, eh bien, il dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Amen. Et Jésus a dit que lui allait s'abstenir jusqu'à ce qu'il soit dans son règne. Je vois là la compassion de Jésus qui, oui, nous dit de marcher dans la victoire, bien que autour de nous, ça peut sembler autre chose. Mais jusqu'à ce que ces enfants soient littéralement entrés dans la gloire de Dieu, Jésus va attendre pour célébrer avec eux. Amen.
Donc, Jésus a montré à ses disciples et à nous l'importance de partager le pain et le vin, le pain et la coupe. C'est pour nous rappeler que c'est le jour de la victoire et que cela est venu par son sacrifice. Amen. Le diable n'a pas le dernier mot. Puis il n'y aura pas le dernier mot avec nous autres. Amen. Il n'y aura pas le dernier mot avec moi. Dites-le. Il n'y aura pas le dernier mot avec moi. Jésus va déterminer qu'est-ce qui se passe. Amen. Donc, bien que nous sommes dans un temps de guerre, parce que la vie chrétienne ressemble plus à une guerre que d'autres choses. Ce n'est pas des vacances. Parce que si tu es venu à Jésus pour avoir des vacances, reporte ça un petit peu. Ce n'est pas le temps de dormir non plus. Je parle spirituellement. Oui, il faut dormir un bon 6 à 8 heures par jour, des fois certaines personnes 10. Il faut dormir, il faut se reposer, mais la vie chrétienne ressemble beaucoup plus à un combat. D'ailleurs, on est appelé à mener le bon combat de la foi, pas la piètre combat de la foi, pas le misérable combat de la foi, mais le bon combat de la foi. On est appelé à vivre celle-là dans ces moments ici. Donc, bien qu'on est dans des temps de guerre, de combat, le bon combat de la foi, c'est tout de même un temps de victoire. Psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, devant mes amis et toute mon équipe. » Non, en face de mes adversaires. David, il y a tellement la paix, la rassurance que Dieu combat pour lui, que Dieu a obtenu la victoire pour lui, qu'il était prêt à dire que Dieu dressait une table devant ses ennemis. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le temps de sortir le pain et le vin. Le sortir. Reconnaître que nous sommes dans un temps de victoire, malgré qu'on est dans le combat, eh bien, c'est de brandir notre arme de guerre la plus puissante. Je veux dire, imaginez, vous vous battez contre quelqu'un, puis lui, il est 100%, je veux dire, à 1000% convaincu qu'il a déjà gagné. Il n'est pas battable, ce gars-là. Il n'est pas battable, il revient tout le temps. Parce qu'il sait que la victoire lui appartient. Donc, il revient et finalement, il a la victoire, et c'est même surprenant sur qui il a la victoire, parce qu'il est tellement rempli de conviction, de foi, d'assurance, que la victoire lui est déjà accordée. Le bouclier de la foi, c'est l'arme du chrétien, une des armes du chrétien, le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, Éphésiens 6, on s'en sert pour éteindre les pompons de l'ennemi, c'est ça? Non, éteindre les traits enflammés de l'ennemi. On l'a, cette arme, et nous savons qu'on a déjà la victoire. Parce que Jésus a vaincu le malin. Et le malin, il est sur son dernier plan. Lui, il veut convaincre les chrétiens qu'eux autres sont vaincus. Mais on n'est pas vaincus. Amen. On est dans le jour de la victoire parce qu'on est après la croix. Donc aujourd'hui, c'est le temps de sortir le pain et le vin, comme Melchizedek a sorti le pain et le vin parce qu'Abraham revenait victorieux, conquérant de la guerre. Et le sortir, c'est de brandir notre arme de guerre la plus puissante, c'est-à-dire notre foi. Il n'y a rien comme combattre quelqu'un ou contre quelqu'un dont la victoire lui est déjà accordée. Les menteurs croient leur propre mensonge. Vrai? Le diable est tellement convaincu que même s'il peut abattre un chrétien, eh bien, il peut encore l'abattre. Mais même s'il l'abattrait, le Seigneur va le relever. Amen? Jean 16, 22 nous dit, « Je vous ai dit ces choses. » Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Mais, disons ensemble, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui l'a dit. 1 Jean 5,4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas la foi du voisin, c'est pas la foi de ma soeur, c'est pas la foi de mon frère, c'est ma foi. Amen? Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5,5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Amen. Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela, que Jésus est le Fils de Dieu? Ah, il faut être plus convaincu que ça, là. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Le crois-tu dans ton cœur? Amen. Est-ce que tu le confesses de ta bouche? Amen. Amen. Donc, ça, Jésus est le Fils de Dieu. Yes. Si c'est le cas, c'est donc le temps de sortir le pain et le vin. Amen. C'est le jour de la victoire. La victoire est acquise. Le combat est terminé. Non, on combat encore. Le combat est terminé, c'est-à-dire le combat de Jésus contre le péché, contre la mort, contre la maladie. Elle est terminée. Il est ressuscité. Amen. Amen. Cette déclaration que chacun fait, disant que Jésus est le Fils de Dieu, et l'ayant cru dans son cœur, fait de toi un enfant de Dieu. Saviez-vous cela? Ça fait de toi un enfant de Dieu. Si c'est la première fois que tu confesses, tu viens de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Vous dites, amen? C'est spirituel. Confesser que Jésus est le Fils de Dieu, le croire dans notre cœur, comme Romains chapitre 10 le dit, et de le confesser de notre bouche, eh bien, fait en sorte qu'on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Ça fait que nous naissons de nouveau. Amen. Et qu'on a une nouvelle nature. Amen. Et cela fait en sorte que nous marchons sur le chemin de la repentance, sur le chemin de l'obéissance à Jésus-Christ. Amen. Des fois, on tente de changer nos vies avant de confesser qui nous sommes. Mais non, Dieu nous transforme. Tu sais, c'est comme, bébé vient au monde avant qu'il est mature. Hein? Il vient au monde avant de devenir un expert en basketball. Amen? Donc, on commence par venir au monde. On confesse que Jésus est le Fils de Dieu, on le croit dans notre cœur, et cela fait en sorte que nous sommes nés de nouveau. Cela fait en sorte que la croix compte pour toi. Cela fait en sorte que c'est le temps de célébrer, c'est le jour de la victoire, car Jésus a payé le prix de ton âme. Amen? Donc, non seulement est-ce que c'est que le temps de célébrer, c'est après la victoire dont aujourd'hui, eh bien, le pain et le vin, non seulement est-ce que ça détermine que c'est le temps de célébrer, mais ça annonce également que c'est le temps de la communion. La communion. Là, avant le début de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a commencé avec Moïse. Avant Moïse, Abraham, le père des croyants, et Melchisédek, qui est une annonce finalement de la prêtrise et la royauté combinée de Jésus. Et avant même l'Ancienne Alliance, on nous annonce ce qui est le plus profond, le plus beau, le plus merveilleux de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire la communion.
la communion par le Saint-Esprit avec la personne de Jésus-Christ. Amen. Disons ensemble, la communion par le Saint-Esprit avec Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, c'était la peur, c'était la crainte, il fallait offrir le sacrifice. Ouf, on est correct encore pour une autre année. On est correct encore. Si je fais quelque chose, il va falloir que j'aille en réparation. Nous, c'est complètement quelque chose de différent. Jésus a tout réparé. Jésus a emmené le sacrifice dans le lieu très saint une fois pour toutes. Et c'est le temps de la communion. C'est le temps de connaître Dieu. C'est le temps de découvrir Jésus. Amen? Amen. Donc, c'est une annonce, le pain et le vin, c'est une annonce des millénaires avant Jésus que le temps de la communion venait et que ce temps de communion s'entamait, débutait après la victoire. Jésus a acquis la victoire pour nous à la croix et là, aujourd'hui, c'est le temps de célébrer et de communier. Donc, le pain et le vin. Et je sais qu'il y a des commentaires qui disent, ça n'a rien à faire avec la Sainte-Sainte, ça n'a rien à faire avec Jésus et la dernière Pâque qu'il a célébrée. C'est juste un grand repas que Melchisédek a offert pour fêter avec Abraham. Mais je n'ai pas besoin d'être d'accord avec tous les commentaires. Amen? Moi, je trouve que c'est trop précis. Pain et le vin. Puis là, on tombe dans Jésus, avec Jésus, lors de son dernier repas avec les disciples, et il sort le pain et le vin. Wow! Une allusion, je veux dire, tellement claire à ce que Jésus a fait la nuit où il fut livré. La nuit où Judas, cet homme qui a ouvert la porte au diable pour finalement, livrer le Fils de Dieu. Mais c'est en ce moment-là que Jésus a sorti le pain et le vin et qu'il a fait quelque chose de très similaire avec Melchisédek, sauf juste avant la victoire, pour dire à ses disciples que faire après la victoire et qu'ils allaient pouvoir vivre en communion avec Dieu. Donc, la coupe, le vin, c'est un symbole de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Luc 22, 20 nous dit, Jésus de même prit la coupe après le souper, et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Le pain, c'est un symbole du corps de Jésus qui fut brisé. Luc 22, 19 dit, ensuite Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Pourquoi est-ce que c'est un appel à la communion? Quelque part, la coupe et le pain et le vin symbolisaient, oui, les souffrances que Jésus allait porter, allait vivre pour nous, mais également, ça symbolise le sacrifice qui finalement nous rachète, qui nous purifie de tout péché. Donc, quand on est appelé à partager comme Jésus ou avec Jésus ce qui est le plus intime ou peut-être le plus douloureux, c'est-à-dire ses souffrances, son sacrifice, eh bien, c'est parce qu'il y a là un appel à une relation profonde. Il y a là un appel à la communion avec Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus nous appelle à partager ses souffrances, c'est aussi parce qu'il nous appelle à partager sa gloire. Amen? C'est pas juste la souffrance. Il y a aussi la gloire. Nous sommes dans un temps de victoire. Amen? Donc, le pain et le vin, c'est un appel à la communion avec Jésus. Jean 6, 55 à l'écran, c'est écrit « Car ma chair », c'est un passage assez qui frappe, là. « Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. » C'est pas pour rien que
Les ennemis des chrétiens du premier siècle leur accusaient parfois d'être des cannibales. Il faut comprendre que pas tout passage dans la Bible est à prendre littéralement. Amen? Je veux dire, ça serait impossible. De toute façon, de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Puis quand Jésus a dit ça, Jésus était vivant physiquement et il a annoncé ça aux Juifs, puis ça leur a complètement scandalisé. Je veux dire, imaginez entendre ça. Mais Jésus, il est juste en train de dire, un peu comme dans Matthieu ou Jean 15, je pense. Jean 15, les cèpes et les sarments, où ce qu'il appelle que lui est le cèpe, nous sommes les branches, les sarments, et on doit être branchés sur le cèpe. Branchés. Communion, relation, la sève du cèpe doit couler dans les branches. La vie de Jésus, ça symbolise la vie de Jésus doit couler dans nos veines, doit couler dans nos vies, doit être là dans nos vies. Amen? Communion, relation, intimité, proximité. Et Jésus a dit, ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'était simplement pour souligner jusqu'à quel point nous sommes appelés à participer à sa nature, à sa personne. Pierre le dit bien dans 1 Pierre ou 2 Pierre au tout début, on est appelé à participer à sa nature divine. C'est l'appel que Jésus a pour nous. Et c'est possible parce que Jésus a obtenu la victoire pour nous à la croix. Donc, allons dans Jean 6, 48, 59. On va retourner là pour quelques instants. Jean 6, 48 à 59. Juste pour le lire, le commenter un peu, pour nous montrer combien Jésus nous appelle à la relation, à la proximité avec lui. Jean 6, verset 48 à 59. Jean 6, 48 à 59. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus parle de sa personne ici. C'est Jésus qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Nous avons la vie par la chair de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Verset 52. Là, les Juifs, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Et voilà le secret. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui fait ça, demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ainsi celui qui demeure en moi vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus n'a jamais répondu à la question de ses attaquants. Il leur invitait à le vivre. Le vivre. Vivre Jésus. Et comme le verset 56 le dit très bien, c'est quoi manger sa chair? C'est quoi boire son sang? C'est quoi donc prendre le pain
Et le vaincre dans le jour de la victoire, eh bien, c'est de demeurer en Jésus. Quand tu demeures en Jésus, eh bien, indéniablement, il est ton roi et il est ton prêtre. Amen? Amen. Quand tu demeures dans un pays, tu es sous certaines règles, certaines lois que quand ce pays, tu changes de pays, les lois changent. Si tu habites dans une maison, eh bien, il y a certaines règles qui sont établies dans cette maison. Et ces règles s'appliquent sur toi parce que tu vis dans cette maison. Si tu es marié, il y a certaines règles qui s'appliquent pour un mariage. Amen? Il y a plein de règles. On ne peut pas vivre sans règles. Amen? Mais quand on vit en, eh bien, les règles de ce que en nous sommes, hein? Là où ce que nous sommes s'applique sur nous. Donc, si on est en Jésus, si on demeure en Jésus, c'est parce que on accepte sa royauté, son règne dans nos vies. Amen? Ça, c'est boire le sang et manger la chair de Jésus. C'est de demeurer en lui. C'est la meilleure place de vie. Amen? C'est la meilleure place. Il n'y a pas de meilleure place. Nous vivons, nous habitons, nous demeurons en celui qui a acquis la victoire pour nous. Amen? C'est la meilleure place. Il n'y a pas de meilleure place. Quand on a trouvé cette place, on déménage pas. Amen? C'est pas loué. On reste. Résident permanent. Amen? Amen. Yes. Résident permanent. Yes, papi. OK, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Il y avait un problème dans l'église de Corinthe. C'est qu'ils pensaient qu'ils pouvaient partager le pain et la coupe, puis sans être en Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. Deuxième passage qu'on lit ce matin, le dernier passage qu'on va lire. 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. Juste au verset 13, il parle de la tentation, puis qu'il n'y a aucune tentation qui va être trop grande pour vous. Puis là, au verset 14, il entame le sujet de l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et la réponse est non. Très bien. Donc, intéressant, il parle de la tentation au verset 13. Et tout de suite, il s'en va dans l'aspect de l'idolâtrie. Il y a une raison pour cela. C'est parce que lorsque nous sommes tentés, il se pourrait que nous allons ailleurs. Excuse-moi, je dis quoi, j'ai dit? Non, je me suis trompé, je vais répéter. Lorsque nous sommes tentés, je pensais que j'avais dit idolâtrie, mais lorsque nous sommes tentés, il est facile pour nous d'aller ailleurs que vers Jésus pour régler la chose. Finalement, on succombe, on chute, on tombe. Ça, c'est l'idolâtrie. Il dit dans le verset suivant, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Puis il dit ailleurs dans la Bible, fuyez la tentation. Pourquoi? Parce que nous mangeons
à la table du Seigneur. Amen. Et si je succombe à la tentation, si je vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, eh bien, je suis en train de communier à une autre table que la table du Seigneur. Et les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie parce que je mange à la table des démons et quand ça va bien, je mange à la table du Seigneur. Puis quand ça va mal, je mange à la table des démons. Et ça, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas cela l'appel à l'intimité, à la communion. Ce n'est pas cela manger la chair et le sang de Jésus. Ce n'est pas cela demeurer en Jésus. Lorsque nous demeurons en Jésus, il est vrai, l'ennemi va nous attaquer. L'ennemi va nous tenter. L'ennemi va envoyer de la maladie peut-être. L'ennemi va attaquer peut-être les finances. L'ennemi va finalement prendre n'importe quelle porte qu'on y a ouverte dans nos vies. Et lorsque nous mangeons à la table des démons, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Nous devons manger qu'à la table du Seigneur. Amen. Invitation ici à la communion. Abraham, en retour de cette grande victoire, oui, face au roi de Chardolaomer et les trois autres rois, il avait la victoire, il avait le butin, il avait les promesses et il s'est assis avec Melchisédek, le prêtre du Dieu très haut, pour manger le pain et le vin. Abraham, malgré la victoire, demeurait dans la foi, demeurait en Dieu. Amen. Amen. C'est la même chose pour nous. Mais le combat n'est pas pareil. Lorsque nous résistons à l'ennemi et nous avons la victoire sur l'ennemi face à la tentation ou quelque chose comme ça, eh bien, non, le compte de banque, il ne se remplit pas. Désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons grandi parce que nous avons mangé de la chair de Christ et de son sang. Jésus, lorsqu'il fut tenté, il a résisté. Il a déclaré contre l'ennemi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4. Amen. Il est écrit, a dit Jésus. Jésus, dans son humanité, là, face à la tentation, puis c'est bien dit, Jésus a été tenté. Je ne veux pas vous choquer ce matin, mais c'est parce qu'il aurait pu faire ce que le diable voulait qu'il fasse. Sinon, il n'est pas tenté. Tu es juste tenté par la pizza parce que tu aimes la pizza. Si tu n'aimes pas ça, tu détestes ça, il n'y a plus de tentation. Jésus a été tenté. C'est quelque chose, on dit, ah non, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est plus de Dieu. Jésus-Christ, homme. Il était homme comme nous. Il a été tenté comme nous, sans jamais pécher. Donc, lorsque je persévère, lorsque la tentation peut être là, lorsque l'épreuve peut être là, lorsque les tribulations peuvent venir, lorsque je persévère, lorsqu'on ne lâche pas, lorsqu'on combat avec notre foi en Christ et avec la parole de Dieu, eh bien, nous demeurons en Christ et nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. Amen. Amen. Mais si on lâche et on abandonne, on est sur le Pepsi. Ça ne marche pas. Et on sort de là un chrétien affaibli. Un chrétien qui n'est pas dans la victoire. Maintenant, je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit. Tu as peut-être une semaine terrible, puis tu as peut-être péché plus la semaine passée que toute ta vie au courant. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu te dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen? Sauf qu'on fait une liste de tous nos manquements. Jésus, il a déchiré la liste. Il a mis de côté la liste. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et c'est le jour de la victoire, le jour pour célébrer, et c'est le jour où on doit répondre à l'appel, à la communion, à l'intimité, à demeurer en Christ. Amen. Où est Christ?
Christ est aujourd'hui à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Il est notre grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est notre souverain sacrificateur selon la foi que nous professons. Hébreux 3, selon la foi que nous professons. Moi, ce que ça me dit, ça, c'est quand je suis dans l'épreuve, quand je suis dans la tentation, quand je suis dans les tribulations, lorsque je confesse la réalité spirituelle de la situation, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus de tout cela, eh bien, Jésus se lève pour moi. Amen. Il est mon prêtre, mon grand prêtre selon la foi que je professe. Amen. C'est un jour terrible. C'est le jour de la défaite. C'est ça, je ne serai jamais capable. Eh bien, est-ce possible que Jésus demeure tout simplement silencieux? Mais Jésus veut être et est le prêtre de la foi que nous professons. Amen. Donc, bon jour, mauvais jour, nous confessons le nom de Jésus. Amen. Nous communions avec ses souffrances, parce que c'est un jour difficile. Mais Jésus, dans son jour difficile, il a même pensé à sa mère. Il l'a confié à Jean. Il a même pensé aux larmes à côté de lui. Il a même pensé au centenier romain qui était là et qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Jésus n'était pas éteint sur la croix. Jésus n'a pas fait abstraction de sa compassion pour l'humanité qui était devant lui, pour laquelle il était cloué à la croix. Jésus est aujourd'hui notre souverain sacrificateur et sur la croix, il a obéi jusqu'au bout. Et lorsque nous obéissons jusqu'au bout, nous partageons ses souffrances. Amen. Amen. C'est souffrant, souffrir. Amen. Mais lorsque dans la souffrance, nous confessons le nom de Jésus, nous sommes fortifiés. On se relève. Et là, on réalise où nous sommes. En Christ, à la droite du Père. Et le Père a mis sous ses pieds tout nom dans ce siècle. Dans le siècle passé, siècle à venir, tout nom qui peut se nommer, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Éphésiens chapitre 1. Et nous sommes en Christ, restés ensemble, en Christ, dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2. Et lorsqu'on persévère au travers des tentations, souffrances, tribulations, eh bien, lorsqu'on persévère, déclarant la parole de Dieu, nous affermissons tout simplement où nous sommes. Et on a la vraie perspective. Le diable vaincu. Jésus est le victorieux. Resté d'entre les morts. Pour moi, pour toi. Amen? Amen. Amen. C'est le jour de la victoire, c'est le jour de la communion. 2 Corinthiens 13, 13. Paul dit aux Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion, d'autres versions disent la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Le pain et le vin, c'est beaucoup plus qu'un simple repas avec Jésus. C'est de participer à sa vie. Amen? C'est de participer à sa vie. Donc, pratico-pratique, ça veut dire quoi tout ceci pour nous cette semaine? Eh bien, peu importe ce qui peut nous arriver cette semaine. Rappelons-nous, c'est le temps de célébrer. Amen? C'est le temps de célébrer, tout simplement. Tout ce qui peut nous arriver. Même si la vie nous serait enlevée, la victoire demeure. Amen? On est en Christ. Puis ça va juste être meilleur. Amen? Oui, certaines personnes vont avoir la tristesse parce qu'il y a des séparations qui ont lieu pour temporaire. Mais peu importe ce qui se passe cette semaine, eh bien, rappelons-nous, Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. C'est le temps de célébrer. Deuxièmement, pratico-pratique, ça veut dire quoi? Tout cela, cette semaine, eh bien, c'est le temps de persévérer. Tribulation, tentation qui peuvent survenir. Quand le combat vient, combat avec tout ce que tu as
et arme ta pensée avec la vérité suivante. La victoire m'est assurée parce que je l'ai déjà. Parce que Jésus l'a acquis pour moi à la croix et je demeure en lui. Tenté, je suis en Christ. Persécuté, je suis en Christ. Tribulationné, je suis en Christ. Amen? Peu importe. La victoire nous est assurée. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'est une vieille nouvelle. Ça date de 2000 ans. Amen. La victoire est en Christ pour Abraham. C'était prophétique. Jésus a remporté la victoire il y a 2000 ans pour chacun de nous. Donc, il y a un temps pour sortir le pain et le vin, et c'est aujourd'hui. Demeurons en Jésus. Demeurons en Jésus. Amen. Donc, j'annonce la semaine prochaine, on va célébrer la communion ensemble, mais nous pouvons célébrer tout à fait. En demeurant en Jésus, mangeant son sang, buvant son sang, mangeant sa chair, c'est-à-dire participer à sa nature divine. Demeurer en lui, peu importe les circonstances. Ça, c'est de partager les souffrances et la vie de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer la prière. Seigneur Jésus, merci pour tes bontés. Seigneur Jésus, merci qu'aujourd'hui, c'est le temps de célébrer. C'est le temps de chanter. C'est le temps des actions de grâce. C'est le temps de demeurer. C'est le temps de rester en toi, Jésus. Et de ne pas bouger, juste rester là. Bien que c'est un endroit extrêmement actif, parce que nous participons à ta vie. Mais Seigneur, nous demeurons là. Et si l'ennemi nous atteint, nous demeurons là et nous répondons comme toi, Jésus, tu as répondu, avec ta parole. Donc, Seigneur, merci. Merci pour le casque du salut. Merci pour la cuirasse de justice. Merci pour la ceinture de vérité. Merci pour les chaussures, le message de l'évangile de paix. Merci pour l'épée qui est ta parole. Merci pour le bouclier de la foi. Seigneur, merci aussi, Seigneur, pour toute cette armure que tu nous appelles de porter. Et nous le portons. Et apprenons à le porter en demeurant en toi. Donc, Seigneur Jésus, merci pour cette résidence permanente que nous pouvons avoir en toi. On ne veut pas déménager, Jésus. Nous le réaffirmons ce matin. Jésus est le Fils de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur et je le confesse de ma bouche et que tout le peuple de Dieu puisse dire Amen, 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 Amen. Je vais juste vous rasseoir pour 2-3 minutes, juste quelques petites annonces pour ensuite vous laisser aller et partager dans l'entrée un café. Et donc, c'est ça. Donc, quelques annonces. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série de 3 pour le temps de décembre, donc les 3 premiers dimanches de décembre. Et le titre de la série, c'est Logos-graphie. Et là, vous dites, c'est quoi cette histoire-là? Logos-graphie. Je sais, j'ai inventé un mot. Des fois, il faut se faire ça quand le mot n'est pas dans le dictionnaire. Donc, vous savez tous c'est quoi une biographie? Eh bien, si vous ne savez pas ce que veut dire Logos, c'est la parole faite chair, c'est Christ. Donc, sur 3 semaines, on va regarder la vie de Jésus. Et puis, ça commence par la crèche. Amen? Logos-graphie. Donc, c'est ce qu'on commence la semaine prochaine. Et, comme j'ai dit tantôt, la semaine prochaine, nous aurons des musiciens sur l'estrade et nous conduisons à la louange et que tout le monde peut dire Amen. J'ai bien apprécié chanter a cappella, mais je suis content qu'on va pouvoir chanter, célébrer le Seigneur avec des instruments et des chantres. Amen. Et là, vous voyez, on a réorganisé l'estrade juste pour nous aider à garder les choses en ordre. On vous demande juste, si vous n'êtes pas parmi les équipes de louange, juste de vous abstenir d'aller sur l'estrade parce qu'il y a quand même l'équipement là, puis c'est ça. Donc, juste
La place est grande et puis on peut se travailler tous ensemble. Là. Donc, vous pouvez regarder les instruments, on va les entendre, mais si on ne les joue pas, eh bien, on ne les touchera pas non plus. Amen? Amen. Le 18 décembre, yes, ça va être la fête. Ici à l'église, on va faire un agapé. Donc, ça, c'est le dernier dimanche avant Noël. Et donc, Hélène va passer quelque part, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains dimanches, avec la petite liste qu'on a, on déchire un papier et c'est ce qu'on apporte. Donc, un agapé, c'est quoi? C'est tout le monde qui apporte quelque chose et l'Église rajoute une petite affaire, quelques petites choses pour compléter la chose et on partage ensemble. Donc, c'est le temps de partager la cuisine de tous. Donc, ça va être bon. Amen? Surtout qu'on va manger ensemble, on va passer du temps ensemble. Et c'est ça. Oui, on m'a demandé, est-ce que l'Église est ouverte le 25 décembre? Et la réponse est oui. Donc, c'est ça. Ça fait, non, je ne sais pas combien d'années que je suis là, comme pasteur. Je pense que c'est 20 ou 23, je ne me souviens plus. Non, ce n'est pas 23, parce que c'est 2003. Ça va être 20 ans l'année prochaine. Et ça fait maintenant 3 fois que Noël tombe un dimanche. Et la question est toujours là, est-ce qu'on rouvre ou est-ce qu'on ferme? Qu'est-ce qu'on fait? Et une fois, on a fermé l'église, le 25 décembre, c'est un dimanche. Et il y a des gens qui se sont pointés à la porte, qui n'avaient jamais venu à l'église. Et je me suis dit, plus jamais, parce que le 25 décembre, si c'est un dimanche, l'église va être fermée. Amen? Donc, l'église est ouverte le 25 décembre. Amen. Ça fait que ça sera peut-être pas comme d'habitude. Il va peut-être avoir moins de monde. On risque de chanter a cappella parce que ça se pourrait qu'il y a des musiciens qui sont partis à gauche et à droite. Ça se peut. Parce que tout le monde est libre d'aller dans leur famille. On ne force pas personne à rester là. OK, même on vous encourage si vous avez de la famille ou quelque chose s'offre à vous pour aller et célébrer et être une lumière pour Jésus. Amen. Lumière pour Jésus, eh bien, c'est un bon temps de le faire, oui, avec paix et avec la gloire de Dieu. Amen? Donc, oui, l'Église est ouverte le 25 décembre, c'est certain. Et puis, si vous n'êtes pas là, ben moi, je vais. Puis, je chanterai tout seul. Je vais vous dire, oh, on est au moins tout. Hey, c'est bon, c'est bon. Oui, puis l'Église m'a dit qu'elle s'en venait avec toute sa famille. Puis elle en a eu 6, elle. C'est ça, on va être une bonne petite gang. Super. Ça fait que merci beaucoup. Puis que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, demeurons en Jésus. Amen. Amen. Demeurons en Jésus, c'est le jour de la victoire. Donc, Seigneur, bénis chacun ici, que la communication, la communion du Saint-Esprit puisse être avec nous parce que nous demeurons en toi. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié que tout le monde puisse dire Amen. Bonne semaine.